Bienvenue à vous qui répondez à l'invitation du Conseil des Églises chrétiennes pour vivre dans ce lieu les premiers dimanches du mois une célébration animée selon la tradition de l'une des églises membres. Bienvenue à vous qui avez vécu avec beaucoup de bonheur le temps fort de Genève-Thésée il y a 10 mois. Bienvenue à vous, les frères de la communauté de Thésée qui nous ont rejoints ce soir. Et bienvenue à vous, frère Aloïs, prieur de la communauté. Depuis près de 60 ans, Thésée est un lieu de ressourcement pour de nombreuses personnes de toutes confessions et courants de pensée. Nous sommes nombreux dans ce coin de pays à avoir été enrichis spirituellement lors d'un séjour à Thésée. Et depuis plus de 30 ans, les pèlerinages de confiance chaque fin d'année permettent à une communauté locale, quelque part en Europe, et aux très nombreux jeunes qu'elle accueille, de vivre pour quelques jours au rythme de votre communauté. Que la paix de Dieu habite nos cœurs pour ce temps de célébration et pour les jours qui sont devant nous. Amen. Dieu qui nous aime, baptisés dans l'Esprit Saint, à jamais nous avons accueilli le Christ. Et tu dis à chacun de nous, tu es mon unique, en toi je trouve ma joie.
Nous lisons dans l'évangile de Jean. Je vous le déclare, c'est la vérité. Un grain de blé reste un seul grain s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre. Ainsi, mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honore celui qui me sert. Maintenant, mon cœur est troublé. Et que dirai-je ? Dirai-je, Père, délivre-moi de ce qui va arriver en cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, pour passer par cette heure de souffrance. Père, donne gloire à ton nom. Une voix se fit alors entendre du ciel. Je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai de nouveau. Господи, помилуй. Pour ceux qui sont loin de chez eux, émigrés, exilés, réfugiés, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont éprouvés, qui ont besoin de secours et de miséricorde, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés, pour que nous demeurions attentifs à ceux qui nous sont confiés, nous te prions. Pour que nous apprenions à mieux partager les biens de la terre entre tous, nous te prions. Pour qu'en nous se renouvelle l'émerveillement face à ta création. Seigneur, nous te prions.
aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Venir prier dans cette belle cathédrale est un bonheur. À ce lieu sont attachés tant de souvenirs de notre communauté, les uns très anciens, les autres tout récents. Voici juste un an, nous étions ici, alors que se préparait l'accueil des jeunes Européens autour du lac Léman. Et cette année, la prière de ce soir est comme une étape du pèlerinage de confiance qui s'arrêtera fin décembre à Bruxelles. Aujourd'hui, partout dans le monde, la société et les comportements se modifient rapidement. Des possibilités prodigieuses de développement se multiplient, mais des instabilités apparaissent aussi. Des inquiétudes face à l'avenir s'accentuent. Pour que le progrès technique et économique aille de pair avec plus d'humanité, il est indispensable de chercher un sens plus profond à l'existence. Face à la lassitude ou au désarroi, se pose la question que nous voudrions aborder ce soir. De quelle source vivons-nous? Des siècles avant le Christ, le prophète Isaïe pointe vers une source quand il écrit « Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. » Comment désensabler en nous cette source? N'est-ce pas en étant plus attentifs à la présence de Dieu? Là, nous pouvons puiser l'espérance et la joie. En ouvrant à Dieu les portes de notre propre cœur, nous préparons aussi le chemin de sa venue pour beaucoup d'autres. Pour découvrir toujours mieux la présence de Dieu, sommes-nous assez conscients que nous avons ce trésor qu'est la Bible? Tout récemment, j'étais 3 semaines à Rome, invité à un synode qui rassemblait des évêques de tous les continents. Le sujet était celui de la Bible, la parole de Dieu et sa place dans notre vie. Nous y avons entendu des témoignages émouvants. Un évêque de Lettonie a raconté que dans son pays, pendant le régime soviétique, des croyants sont morts pour avoir proclamé la parole de Dieu. Un prêtre appelé Victor a un jour été arrêté parce qu'il possédait une Bible. Les agents du régime ont jeté la Bible par terre et ont ordonné au prêtre de la piétiner. Mais lui s'est agenouillé et a baisé le livre. Alors il a été condamné à 10 ans de travaux forcés en Sibérie. Quand on entend de tels témoignages, on comprend combien la Bible a été aimée et a transformé la vie de nombreuses personnes. Dans ce synode à Rome, s'est exprimé un grand souci de mettre la Bible beaucoup plus en valeur. Un cardinal a remercié les chrétiens de la Réforme pour leur attention à la Bible.
un évêque a dit: il y a eu une réaction dans l'Église catholique contre le sola scriptura de la Réforme et cela a minimisé l'importance de la Bible. Maintenant, nous en sortons. Pour rendre plus facile un accès à la Bible aujourd'hui, il est important, je pense, de souligner deux choses. D'une part, ce qui est au cœur de la Bible, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et d'autre part, l'Évangile nous dit que le Christ est lui-même la parole de Dieu. Quand nous lisons les Écritures, nous le rencontrons, lui, le Christ. Nous écoutons sa voix. Nous entrons dans une relation personnelle avec lui. C'est pourquoi, à Thésée, nous aimons chanter certaines paroles de l'Écriture. Le chant qui se répète permet d'intérioriser une parole. Nous aimons aussi les longs silences vécus ensemble. Dans le silence, telle ou telle parole de la Bible peut grandir en nous. Nous ne retenons parfois qu'une seule parole. L'important est de la mettre en pratique. C'est en la mettant en pratique que nous la comprenons mieux. Dès sa première page, la Bible décrit avec grande beauté poétique le don que Dieu fait de son souffle de vie à tout être humain. Son souffle nous rend vivants, nous met debout. Par son esprit qui habite en nos cœurs, Dieu dit oui à ce que nous sommes. Même si nous pensons ne pas le mériter, consentons alors à ce que nous sommes ou ne sommes pas. Allons jusqu'à assumer tout ce que nous n'avons pas choisi et qui pourtant fait notre vie. Osons crier même à partir de ce qui n'est pas parfait. Depuis la résurrection du Christ, nous ne pouvons plus désespérer du monde ou de nous-mêmes. Si Dieu nous prend tels que nous sommes, il vient aussi parfois perturber notre vie, bouleverser nos plans et nos projets. Il nous tire, pour ainsi dire, au-delà de nous-mêmes. Alors chacun est conduit à s'interroger. Quel dépassement m'est demandé maintenant? Il ne s'agit pas nécessairement de faire plus. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est à aimer davantage. Et comme l'amour a besoin de tout notre être pour s'exprimer, à nous de chercher comment être attentifs à notre prochain sans attendre une minute de plus. Que pouvons-nous faire face à la complexité des problèmes qui nous entourent, la grande pauvreté, les injustices, les menaces de conflit? Quels engagements sont à nos portées? N'est-ce pas d'aller vers les autres, concrètement, dans une grande simplicité? Oui, dépassons les cloisonnements de nos sociétés, allons vers ceux qui souffrent, visitons ceux qui sont mis de côté, maltraités, pensons aux immigrés, si proches et pourtant souvent si loin. Où que nous soyons, cherchons, seuls ou à quelques-uns, quel geste accomplir dans des situations de détresse. Nous découvrirons ainsi la présence du Christ, même là où nous ne l'aurions pas attendu. Ressuscité, il est là, au milieu des humains.
Il nous devance sur les chemins de la compassion. Et déjà, par l'Esprit Saint, il renouvelle la face de la terre. Je voudrais terminer en confiant à votre prière la prochaine étape du pèlerinage de confiance qui aura lieu au Kenya. Du 26 au 30 novembre, des jeunes de diverses régions du Kenya, d'autres pays d'Afrique et d'autres continents se rassembleront à Nairobi. J'irai moi-même rejoindre ceux de mes frères qui s'y trouvent déjà. Face au déchirement que connaît le continent africain, beaucoup poursuivent courageusement la recherche de réconciliation et d'apaisement. Pour les chrétiens, il s'agit de tenir à cette espérance. Le lien du baptême dans le Christ est plus fort que les divisions. Seigneur mon Dieu, en toi je me confie, je compte sur toi, je ne crains plus. Ich setze mein Vertrauen auf dich, o Gott. Ich traue auf dich und fürchte mich nicht. Je le sais, Dieu est pour moi. En Dieu je me fie et ne crains plus. When I am afraid, Lord, I put my trust in you. In you I trust, I shall not fear. Tu sauves